J'ai eu la chance folle de collaborer avec Karl Lagerfeld. À la fin d'une réunion où il n'y avait que des plans en noir et blanc, on était très appliqués, on regardait l'agencement des pièces. Il me dit « Vous connaissez Elsie de Wolf ?» Elsie de Wolf disait « When I draw a plan, there's no second option. » Tout est validé, bravo. Oh, j'ai eu la chair de poule, c'était une très grosse émotion. J'ai replongé dans Elsie de Wolf, voilà. J'ai retrouvé en effet cette phrase. Ouais. Bonjour Madame Figaro, je suis Aline Asmardaman, architecte d'intérieur, et nous sommes ici chez moi dans mon agence Culture in Architecture au cœur de Saint-Germain-des-Prés. On est dans cette grande pièce qui a été construite en 1889 à la construction de l'immeuble par Victor Blavet, architecte en chef du Louvre. Je pense qu'il pouvait voir ses chantiers à travers cette grande baie. Et on a établi donc cette agence dans ses locaux, vers là sur la rue Danton. Donc on va jusqu'au Sacré-Cœur, mais on rentre par la rive gauche et on regarde vers la rive droite. C'est assez amusant. Cet espace est décoré par lui-même, c'est ça que j'aime beaucoup. Il est assez neutre à mes yeux, bien qu'il y ait un joyeux chaos voilà, autour. En fait, il y avait tous ces tiroirs à plans. J'ai juste ajouté une grande bibliothèque, mes boîtes de matériaux et cette grande table. En réalité, je n'ai pas fait grand-chose, mais j'aime l'idée que cet espace, tout comme les maisons, devient un corps vivant. Beaucoup de choses ici me tiennent à cœur, ressemblent à la personne que je suis, à la manière que j'ai de pratiquer mon métier, avec beaucoup de passion. Bon, d'abord les livres, il y en a partout et de tous les sujets. Et puis ensuite, il y a cet objet que j'aime particulièrement, cette bougie que j'ai réalisée pour House of Today. Pour moi, elle était inspirée de cette Madone, de Notre-Dame du Liban, de cette robe rose qui l'enrobe le soir avec les couchers de soleil. Donc voilà, elle s'appelle Aspiration. Alors là, c'est les serre-livres en béton littéraire. Qu'est-ce que béton littéraire? C'est une collection de mobiliers sculpturaux qui est centrée autour de l'idée de la culture comme armature essentielle et qui va jouer sur des associations de pierres et de livres avec un jeu de mots, jeu de titres qu'on découvre. Alors mon histoire avec les livres, elle est très particulière et aussi avec les fragments et la pierre parce que depuis mon enfance, dans des journées un peu difficiles et adverses, au Liban, je me cachais sous la table et j'ouvrais un livre et lorsque je lisais, le silence s'installait. Donc ce sentiment de force et de puissance du mot m'a toujours habité. C'est pour ça que l'agence a aussi comme motto culture et architecture ces deux mots qui sont essentiels. Quand je tombe sur un texte qui résonne soudain avec ce que je ressens, j'arrive au bureau et puis je le recopie, je l'écris ou j'écris un extrait. Tous ces carnets-là viennent de chez Sennelier. J'adore ces feutres japonais qu'on peut diluer dans l'eau et voilà, cette couleur d'automne parfaite mais diluée, ça marche beaucoup mieux. Et je pense qu'en tant qu'architecte, on écrit avec la matière, comme les auteurs écrivent avec l'encre et le papier. On a ça de commun et ça m'a inspiré un très joli projet avec le 19M justement, ce bureau d'écriture et une très belle collaboration avec les maisons Le Mari et l'Oignon où à partir de textes et à partir de carton, on a transformé la matière. Je vais vous montrer, on a ça dans les anciens tiroirs de plans de Paris. Cet échantillon exceptionnel, c'est un travail de couture fantastique. Alors là, c'est des petites maquettes de nos fauteuils Georgia. Voilà, ces fauteuils Georgia sont un hommage aux courbes, à la volupté des femmes. Tout a commencé par ce tableau Georgia O'Keeffe, Iris Blush, mais aussi par des dessins de joaillerie de Suzanne Belperron. Un petit clin d'œil aussi à la mode, évidemment, la robe de Thierry Mugler, iconique. Bien évidemment, il y a beaucoup de Karl un peu partout chez moi. Ici, dans cette pièce, il y a une sculpture fonctionnelle qui a été notre deuxième projet avec Karl Lagerfeld, avec la Carpenter's Workshop. Il y avait tellement de poésie dans chaque séance de travail avec Karl Lagerfeld et puis on retrouve évidemment son coup de crayon et son col iconique. Tout a commencé aussi par l'écrit, par une lettre. Karl a aimé la lettre, il m'a rappelé le lendemain et puis a commencé cette collaboration magique autour de l'hôtel de Crillon et qui a continué aussi pour une deuxième collection de mobilier. Donc grâce à Karl, j'ai fait beaucoup de rencontres et évidemment, j'ai beaucoup appris. Chaque projet a sa boîte. Il y a à peu près tout ce qui nous inspire, tout ce qu'on choisit, les vrais matériaux avec lesquels ça va être composé. Là, c'est les ateliers Gohard, Malville, l'atelier de la boiserie, les cuirs Mériguet. Et c'est vrai que les projets ont parfois une durée de vie de 2 à 6 ans. L'hôtel de Crillon, c'était 6 ans. Sur Venise, j'entame ma 6e année. À Genève, ça fait 2 ans. Ben, je pense qu'il nous en faut encore une année ou 2. Mais ça revient à de la matière, en lien avec ces livres, en lien avec des textes. Donc c'est un grand cercle vertueux qui revient toujours aux deux mots culture-architecture.
En travaillant sur Venise, par exemple, je suis tombée sur les photos de Sheila Metzner et j'adore celle-ci. C'est vraiment l'émotion que je ressens quand je rentre dans mon chantier du XVe siècle avec toutes ces sculptures cassées, brisées, mais qui portent l'empreinte du temps. Ces photos, ces images, même les fleurs les plus éphémères, continuent d'alimenter la passion pour les projets. Je n'avais jamais vu cette photo. C'est André Poutman, évidemment, la grande papesse de ce métier d'architecture d'intérieur et de décoration, photographiée par Sheila Metzner. Quelle chance! La bibliothèque de pierre, ici, elle est assez fascinante. Il y a certaines pierres qui ne bougent pas, certaines boîtes qui restent composées ici. On aime bien y revenir. Ce n'est pas des boîtes muséographiques, donc après on en sort des échantillons, on les remet, on retransforme. Encore une fois, tout est en éternel mouvement. Sur les ordinateurs, on fait beaucoup d'images, mais on génère toutes les images ici à l'agence. Ça, c'est une spécificité également de l'agence. Et puis, je fais rire tout le monde quand je dis « bon, on met le personnage principal dans l'image et si le personnage principal est complètement incohérent, on sait que le projet est mauvais ». Ici, par exemple, il y a des planches très amusantes qui restent de nos réunions avec Karl Lagerfeld. On l'imagine en train de faire un shooting dans les grands appartements qui sont les suites qu'il a signées. Là, on est dans l'annexe de mon bureau, de cette grande pièce. C'est là où je me pose pour travailler sur mon ordinateur. Ici, comme l'espace est plus petit, il est très vite envahi. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on reçoit tous les jours. Et puis, il y a quelques images qui me tiennent à cœur. L'ange de Jean-Charles de Castelbajac de la maison Leblond de Lienne, maison pilotée par une femme amie que j'adore. J'adore sa symbolique. Des choses que j'avais trouvées grâce à Sarah Andelman chez Colette, la photo de la Tour Eiffel avec le bisou de Soledad, un autre artiste avec Dry Your Eyes. Cette pièce-là que j'ai reçue en cadeau et dont le message est assez expressif, Create. Toujours des piles de livres, évidemment. Cette entrée est totalement habitée par cet objet d'exception qui est la maquette des grands appartements de l'hôtel de Crillon. Il y a autant d'attention qui est apportée à cette maquette que l'ouvrage définitif, où chacun des meubles est réalisé dans sa proportion la plus juste. Puis évidemment, il y a Karl qui est là. Il y a aussi une pépite, c'est une grande chauffeuse que Karl a esquissée d'un trait. On l'a envoyée aux ateliers siégères pour faire le premier prototype. Ils nous ont appelé un dimanche et ils nous ont dit on est vraiment en face d'un chef-d'œuvre, il n'y aura rien à changer, la proportion est parfaite. Et puis quand on l'a présenté à M. Lagerfeld sur le chantier, il a juste pris un petit feutre et ajouté une petite courbe à la hauteur de l'épaule et rien n'a bougé dans ce fauteuil. Et juste à côté, une colonne de béton littéraire où justement ces livres sont enchâssés comme des briques, comme des fondations, parce que les livres qui nous ont marqués deviennent nos fondations intérieures. Donc encore une fois, ce rappel de la culture et de la littérature, en tous les cas pour moi, comme armature essentielle. Bon, c'est vrai qu'un travail d'architecte, c'est beaucoup de collaboration, tous les collaborateurs qui sont là. Donc je passe d'un poste à un autre, on se réunit très souvent dans la grande pièce, mais il y a souvent les images digitales qui sont en train d'être créées, il y a souvent les plans qui sont en train d'être dessinés, on change d'avis sur le vif, on imprime, on regarde. Donc oui, je suis très souvent debout parce que je bouge partout. Et puis finalement, comme la plupart de nos projets sont à l'étranger, quand je suis là, je suis vraiment avec mes équipes. Donc debout et en action, ça me convient très bien, même si c'est toujours avec des très hauts talons. Et ça changera jamais. Alors voilà, d'autres coulisses du métier. Cette petite mezzanine cachée avec encore plus de proto, encore plus de développement, d'échantillons, des petites choses chinées, nos luminaires. Ça n'en finit pas. J'ai donc encore beaucoup de choses à faire. Madame Figaro, à bientôt. Merci de votre visite.